Bonjour, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, c'est une vidéo sur le baptême. Ça tombe bien, il y a un beau soleil rasant, puisque notre Seigneur Jésus est le soleil de justice. Oui, Jésus, nous l'appelons aussi le soleil de justice. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, donc aujourd'hui, je vous parle du baptême catholique, bien sûr, et nous pouvons partir du credo, qui dit je crois en un seul baptême. Je vous ai fait une vidéo sur le credo, qui est donc la synthèse de la foi catholique, qui a été écrit, reçu de l'Esprit Saint par les saints apôtres. Je vous ai parlé du credo de Nicée, et dans ce credo, il est question du baptême. Le baptême catholique. Donc quand nous sommes baptisés, que l'on soit baptisé bébé, comme ce qui a été mon cas, j'avais 6 mois, ou un baptême, il y a tout âge, il y a tout âge pour... J'entendais une dame âgée avait demandé à être baptisée à l'hôpital, elle avait 94 ans. Voilà, donc il n'y a absolument aucun critère d'âge. Donc nous nous faisons baptiser comme Jésus a demandé que nous le fassions. Ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, Jésus qui est Dieu. Nous nous faisons baptiser parce qu'il l'a dit. Baptisé dans le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Alors, ce baptême, Jésus nous a dit, donc ceux qui seront baptisés seront sauvés. Alors, il s'agit donc dans cet acte de baptême que nous devenons enfants de Dieu. Par ce baptême, par l'eau du baptême, nous devenons enfants de Dieu. Et à ce titre, nous avons la liberté des enfants de Dieu. Donc c'est un baptême de délivrance. Bien sûr, à nous, après, dans nos vies, de mettre en pratique, d'essayer de mettre en pratique la parole de Jésus, de façon à vivre pleinement ce baptême. Il ne s'agit pas, si on se fait baptiser, on fait n'importe quoi, ça va être problématique pour nous. Donc, restons dans l'aspect positif, où nous allons, dans le baptême, trouver donc cette relation particulière, comme je vous en parle souvent, ce cœur à cœur avec Jésus. Jésus, la Sainte Vierge, Saint Joseph, tous les saints. Jésus est la porte, comme il l'a dit, comme Jésus l'a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Alors ça, c'est un programme. Jésus a dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Donc à travers ce baptême, nous sommes donc enfants de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des bruits, voilà, des personnes qui disent qu'un baptême, par exemple baptiser son enfant en très bas âge, ça n'est pas bien, parce que ça ne serait pas bien parce qu'on ne lui demande pas son avis. Alors c'est voilà, ce genre de propos qui sont assez... c'est un propos qui est ignorant, parce que quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que le baptême. Quand un papa et une maman offrent le baptême à leur enfant,
ils veulent que leur enfant, comme eux, devienne enfant de Dieu. Et c'est pour des parents, c'est ce qu'ils peuvent offrir de mieux. Dans l'univers, dans toute la création, il n'y a rien de mieux que d'offrir cette relation avec le Fils de Dieu, Fils unique, Jésus, seul Rédempteur. Donc, ce n'est pas un enfant ne naît pas tout seul, il naît d'un père et d'une mère. Et si ses parents vont lui offrir le meilleur, on ne va pas le reprocher, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, Jésus ne contraint pas, il aime. Donc cet enfant gardera sa liberté et il jouira de la liberté par Jésus. Alors que si on part du principe que le baptême, l'enfant devrait donner son avis et attendre qu'il ait l'âge de donner son avis, que va-t-il se passer jusque-là? Quand les enfants sont ballottés dans des publicités de plus en plus agressives, où on les pousse à manger des bonbons avec des colorants qui les mettent dans des stress invraisemblables, etc., etc. Quand on les fait lever à je sais pas quelle heure du matin pour les mettre dans des crèches, des garderies, où on ne les prend pas du tout en compte. Là, on leur demande leur avis, là, aux enfants, là. Non, non, c'est pas sérieux. Le baptême, c'est le cadeau pour l'âme. C'est l'âme qui est baptisée et qui reconnaît Jésus son Sauveur et son Dieu. Donc, le baptême catholique, c'est un baptême de vérité, un baptême d'amour, où nous allons rencontrer le vrai Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Père, comme il l'a dit, notre Père, et l'Esprit Saint. Que dire encore sur le baptême? Eh bien, le baptême, ça va nous permettre d'accéder à l'Eucharistie, au sacrement de l'Église, dont l'Eucharistie, dont je regardais la vidéo que j'ai faite sur l'Eucharistie. Donc quand nous sommes baptisés, nous avons accès à l'Eucharistie, au corps et au sang de Jésus, à la Sainte Messe, messe du dimanche ou messe de la semaine, alors que si nous ne sommes pas baptisés, ça n'est pas possible. Voilà, la condition pour la prise de l'Eucharistie, c'est effectivement d'avoir été baptisé, ce qui est tout à fait logique. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur le baptême. Alors il y a une préparation au baptême dans l'église, plus ou moins longue. Personnellement, je suis attaché à la tradition ancienne de l'église qui consistait à baptiser les gens assez rapidement et de leur donner une formation après. Donc à l'heure actuelle, ça se fait plutôt à l'inverse. La préparation est assez longue et ensuite c'est le baptême. Moi je considère que le baptême doit être rapide et la formation, nous avons toute la vie pour nous former. Jésus étant notre seul enseignant, il ne nous laisse pas tomber. Donc cette cérémonie de baptême est vraiment exceptionnelle. C'est un grand moment à vivre déjà pour soi et en famille, avec ses amis. Vous
vous avez aussi de très beaux baptêmes pour des adolescents qui découvrent l'importance du baptême. Et aussi, avant de terminer cette vidéo, il y en aura peut-être d'autres sur le baptême, sachez que c'est Jésus qui choisit ses brebis. Si vous ressentez l'appel du baptême, c'est que ça vient directement de Jésus, donc de l'Esprit Saint. Donc répondez à cet appel, parce que c'est le meilleur qui vous attend, de retrouver notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, qui vous appelle. Donc si vous sentez appelé par le baptême, contactez la paroisse catholique la plus proche. Ils vous donneront les horaires pour rencontrer un prêtre qui vous expliquera comment se faire baptiser. Et ça va être un parcours absolument formidable. Voilà, donc une dernière chose, c'est que si vous avez été baptisé et que vous vous êtes égaré dans une autre voie, eh bien, soyez rassurés. Vous pouvez tout à fait revenir à l'église, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que vous ne l'avez jamais quitté, puisque un baptême ne s'efface pas. Un baptême, c'est pour la vie éternelle. Donc si vous avez fait des expériences dans d'autres spiritualités, eh bien sachez-le, vous pouvez revenir à l'église, vous allez faire une belle confession et le prêtre vous redira que le credo nous dit « je crois en un seul baptême ». Donc vous ne pourrez pas être rebaptisé puisque vous l'êtes une fois pour l'éternité. Donc bienvenue à toutes et tous. Merci à Jésus, Marie, Saint Joseph de vous bénir, Sainte Marie-Madeleine, et à bientôt pour une nouvelle vidéo dans la joie et l'amour de notre Seigneur Jésus et de notre Sainte Mère Marie, de Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine. À bientôt.